Cet appareil arbore les couleurs de Boeing, car il va bientôt être mis à l'épreuve. Il devra subir une batterie de tests en vol éprouvants avant les livraisons. Les pilotes d'essai amènent l'appareil à des extrémités que les passagers n'auront jamais à subir. Sauf s'ils travaillent pour Boeing. Les tests d'emport de charge sont parmi les plus éprouvants pour l'avion. Et pour les passagers. Il est recommandé d'avoir un estomac résistant. Au-delà de leur aspect amusant, ces essais sont très sérieux. Ces tests d'emport de charge mesurent les charges à travers l'avion. Le pilote exécute des manœuvres extrêmes. Il cabre l'appareil puis le fait piquer. La gravité passe de 0 à 2G en quelques secondes. Le fuselage et les ailes subissent de fortes contraintes. Ils s'amusent beaucoup pendant les premières minutes, mais cela dure plusieurs heures à chaque fois. Tôt ou tard, ça devient beaucoup moins amusant. Durant ces essais, la répartition des masses dans l'avion est contrôlée avec de l'eau. Les pilotes et les ingénieurs transfèrent les masses dans le fuselage en déplaçant l'eau d'un baril à l'autre par pompage. L'objectif est de simuler les différentes configurations de charge que l'appareil pourrait rencontrer en vol. Centrage avant, centrage arrière, forte charge, faible charge. On doit vérifier dans toutes les conditions d'utilisation que les caractéristiques de l'avion sont bonnes. Le 747-8 doit maintenant subir le difficile test de vitesse minimale de décollage. Le pilote tente de décoller le plus lentement possible. La queue de l'appareil vient alors racler la piste. Pour réussir cette épreuve, l'avion doit décoller en sécurité à cette vitesse. Si un pilote rate son décollage et fait toucher la queue de l'appareil, il doit pouvoir décoller en toute sécurité dans cette position. On fixe une longue cale en bois à la queue pour ne pas endommager son revêtement quand elle racle la piste. Le nouvel appareil subit ensuite l'épreuve des oscillations. Durant ce test, les commandes de vol électriques sont poussées à leur limite. On vole à très haute vitesse, généralement au-dessus des limites admises sur les vols commerciaux. On déclenche des vibrations dans chaque axe en donnant littéralement des coups dans les commandes pour voir les réactions des contrôles et s'assurer que l'avion amortit les vibrations doucement et rapidement. Maintenant, on écrase les freins en plein vol pour voir le résultat. Les pilotes de ligne sont entraînés à reprendre un décrochage imminent. Mais on voit rarement, sinon jamais, un avion décrocher réellement. Pour nous, c'est banal. Nous avons réalisé des centaines de décrochages sur ce modèle. Et ils sont sans conséquence. Un avion décroche en cas de cabrage excessif. Ses ailes ne génèrent plus de portance et l'appareil commence à tomber. Je relâche la pression sur le manche et je le laisse revenir au centre. Je me contente parfois de laisser retomber mes mains. L'avion se rétablit parfaitement tout seul. Des milliers d'employés ont assemblé 6 millions de pièces pour faire naître cet avion. Il a surmonté les pires épreuves que les pilotes lui ont fait subir. Il a survécu aux retards de fabrication, aux délais imposés. Le nouveau Jumbo Jet est prêt pour le test le plus difficile. La compétition dans les airs. J'ai envie de dire aux nouveaux pilotes du 747-8 que c'est un avion passionnant, un appareil magnifique.